on est presque prêt. Bien cadré. Là, c'est parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre live de Pilates. Je suis Cheryl. Je vous éteins la musique. Alors, je vous éteins la musique. Alors, je vous laisse vous connecter. Notre cours de Pilates aujourd'hui va nous permettre de travailler comme d'habitude les muscles profonds des abdominaux. Avec la force de notre centre, on va renforcer le reste du corps. Généralement, il y a toujours des personnes qui viennent pour la première fois, donc je procède toujours par étapes. Je commence avec une base et au fur et à mesure, je modifie cette base. Mais aujourd'hui, je vais un peu changer ma méthodologie en termes de répétition. On va rester ciblé sur 3 exercices, 2 plutôt, et qu'on va combiner à chaque fois. Et on va répéter à nouveau en restant concentré sur un des 3 focus. Donc, on va faire à nouveau les combinaisons 3 fois de suite. Donc, 2 exercices et qu'on va répéter 3 fois de suite. Et à nouveau, on aura encore 2 exercices qu'on va répéter 3 fois de suite. Donc, j'ai pris le temps de vous expliquer tout ceci, le temps qu'il y ait suffisamment de personnes qui se connectent. Donc, ceux qui prennent ce cours en replay, je vous invite comme d'habitude à avancer la vidéo à 2-3 minutes pour commencer votre cours. J'en profite pour vous faire une petite annonce. Le 20 septembre, on aura une super soirée avec Sport Action Sport Action, des tenues de sport écologiques, la seule fitness d'ailleurs écologique qui va vous permettre de voir sa nouvelle connexion. Donc c'est le 20 septembre. Restez connectés, vous pouvez aller sur ma page Instagram, tout est expliqué là-dessus et je vous donnerai encore un peu plus de renseignements là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, on aura des cours de Pilates ce soir, le jour de l'ouverture des nouvelles tenues de fitness de Sport Action et avec leur nouveau nom de marque de vêtements de fitness. J'espère que vous me suivez toujours. Ce jour, le 20 septembre, il y aura également des cours de Pilates et également des cours de relaxation pour ceux qui sont intéressés. Donc, les cours seront uniquement au prix de 5 €. Donc, les billets seront en vente sur la page Facebook, mais également sur le site internet de Sport Action. Restez connectés, je vous donnerai plus d'informations par la suite. Bon, alors, je reviens au cours. Bonjour Sylvie. Coucou, à quand des exos pour les bras? Ah, bien sûr. Ça, ce serait pas mal, ça. Qu'on mette au live pour travailler l'ensemble du corps. Les full body. Eh ben, pour le cours de Pilates aujourd'hui, je vais insister un peu plus sur le haut du corps. Alors, Sylvie, j'espère que les autres ne vont pas t'en vouloir. Il suffit juste de demander. Voilà. Sabrina, coucou, en forme. Super. Alors, j'ai pas vu les messages précédents. Oh, ben, il n'y avait que ça. Très bien, on est 71, est-ce qu'on peut y aller? Je pense que c'est suffisant pour pouvoir commencer le cours. Sylvie, et oui, ça se ramollit. Oui, surtout les triceps, c'est un muscle qu'il faut pas mal travailler, surtout nous les femmes. Allez, alors, hop, que je cherche à nouveau la musique. Vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau, d'une serviette, c'est tout. Et de bien rester concentré sur mes consignes. Je répète, les cours de Pilates, ce ne sont pas des cours où on tourne dans tous les sens. C'est un cours où on va vraiment rester concentré sur les muscles profonds des abdominaux. Et comme on n'a pas essentiellement conscience de cette partie, j'utilise des images pour que tout le monde puisse comprendre et comment solliciter cette partie du corps. Je sais que je vais habituellement assez vite, je suis assez speed, mais au cours de Pilates, je prends mon temps de bien expliquer comment travailler sans jamais m'arrêter. Donc, pas uniquement du blabla, mais également dans la pratique. Où j'en suis? Musique. Non, pas cette musique, on risque de s'endormir. Bon, je pense que ça devrait aller quand même, cette musique. Je mets un peu moins fort. Hello Vanessa, oui, ça va. Sylvie, Touria, super. Vous êtes au rendez-vous, c'est super. Allez, la musique en fond sonore comme d'habitude. On y va. On enroule les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, les épaules vont vers l'avant. Expirez, les épaules vont vers l'arrière, puis vers le bas. Faites de même vers l'arrière.
vers le haut, vers l'avant, puis vers le bas. Encore une fois. Et on abaisse les épaules. Très bien. Maintenant, vous allez arrondir le dos en ramenant le menton vers la poitrine et en relâchant complètement les épaules. Sentez l'étirement au niveau des lombaires. Faites de même en poussant le bassin vers l'avant, en activant le bas du dos et en éloignant encore les épaules des oreilles. Donc là, on active le bas du dos. Bien. Maintenant, si vous êtes chez vous, je vous invite à tousser très fort dans votre coude ou tousser tout simplement. Je ne peux pas faire de abdos pour ma santé, mais j'ai... Alors Charles, ok, pas de souci. Ben, quand on travaille les muscles profonds des abdominaux, c'est avec la respiration, donc il n'y a pas à travailler énormément. Bon, une fois que vous avez toussé, c'est super. Vous devez sentir quelque chose monter à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, vous avez une deuxième image. Vous allez chercher vos côtes avec vos pouces. Cherchez vos côtes et vous glissez les pouces juste sous vos côtes. Les doigts à l'arrière. À chaque expiration, vous allez serrer votre taille. Donc, à partir de maintenant, du coup, je vais regarder les commentaires par la suite, mais je ne vais pas pouvoir m'arrêter pendant le cours. Inspirez et expirez en serrant votre taille. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de personnes qui font de la publicité de marabout et ça coupe la séance. Encore, inspirez et expirez en serrant votre taille. Donc là, vous devez sentir les côtes s'éloigner du plancher pelvien. Ok? Relâchez les bras. Et là, vous allez imaginer qu'il se trouve un corset autour de votre taille. À chaque expiration, vous allez serrer votre corset imaginaire. Inspirez en relâchant le tout. Et on expire en serrant son corset imaginaire au maximum. Notre troisième image. Vous imaginez que vous rentrez dans un pantalon qui est trop petit. À chaque expiration, vous allez remonter votre braguette. Donc quand on remonte sa braguette, on fait quoi? On rentre le ventre. On inspire, je relâche le tout. Et j'expire, je remonte ma braguette en rentrant bien le ventre. Inspirez, relâchez le tout. Expirez en remontant votre braguette au maximum, en rentrant bien le ventre. Maintenant, je vous montre la différence entre contraction des abdominaux et engagement du transverse. Lorsque je contracte mes abdominaux, je pousse les organes vers le bas et on voit apparaître cette petite boule. Lorsque j'engage mon transverse, je fais tout remonter, hop, je fais remonter ma braguette et je fais disparaître cette petite boule. Durant toute la séance, vous serez ici. Compris? Maintenant, différence entre antéversion et rétroversion du bassin. Glissez les mains ici. En rétroversion du bassin, vous êtes là. En antéversion, vous êtes ici. Bassin neutre, c'est entre les deux. À nouveau, avec moi, faites une rétroversion du bassin. Donc, je rentre les fesses. Je remonte ma braguette en même temps. Antéversion du bassin, je suis ici. Donc, je creuse au niveau des lombaires. Durant quasiment toute la séance, vous serez comme ceci. En rétroversion du bassin. Pour maintenir la connexion du centre avec la chaîne postérieure. On s'allonge sur le dos. On commence tout de suite avec l'échauffement des muscles profonds des abdominaux. C'est parti. Les bras sont dans le prolongement des épaules. Vous avez les genoux au-dessus du bassin. Et là, je fais 5 battements de bras en inspirant, puis 5 battements de bras en expirant. Inspirez profondément. Soufflez en remontant bien votre braguette. L'échauffement, il est le même pour tout le monde. Vous pouvez augmenter en termes de niveau de difficulté en allongeant les jambes, en expirant. Inspirez avec les jambes fléchies. Soufflez en allongeant les jambes au-dessus du bassin. On continue ce même exercice en allongeant les jambes un peu plus vers le sol. Mais attention, si vous sentez que vos lombaires se redressent, les lombaires c'est le bas du dos, restez avec l'option précédente, avec les genoux au-dessus du bassin. Dernier niveau, le haut du dos il est relevé. On inspire profondément, toujours ici, et je souffle en allongeant les jambes. Inspirez, jambes fléchies, on remonte sa braguette et j'expire. Inspirez, jambes fléchies, soufflez. Il vous en reste encore 2 pareils. Et là, vous allez rajouter la contraction du périnée. Le périnée, c'est le muscle qu'on maintient lorsqu'on a envie d'aller uriner.
On va le contracter en expirant pour aider les muscles profonds à aller vers le haut. Une fois l'échauffement passé, c'est parfait, vous attrapez vos rotules et vous faites un arc de cercle des jambes vers la droite et ensuite vers la gauche. Encore vers la droite et ensuite vers la gauche. On va activer et étirer toute la chaîne postérieure. Vous glissez les mains à l'arrière des cuisses et vous faites une bascule vers l'avant, puis vers l'arrière. Donc là, dans le but d'étirer toute la colonne vertébrale. Vous pouvez continuer cette bascule. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, restez statique. Ici, les mains au niveau du bas du dos pour étirer complètement la colonne jusqu'au cervical. N'hésitez pas à laisser les orteils aller vers le sol, toujours selon votre souplesse. On écarte, on inspire, on referme, on souffle. Écartez, inspirez, refermez, soufflez. Une dernière fois. Ramenez les talons vers les fessiers et roulez vers l'avant. Les jambes sont tendues. Inclinez le buste sur les cuisses. En gardant les jambes bien allongées, bien sûr. On arrondit le dos et on laisse la poitrine atteindre les cuisses. Inspirez dans cette position et cherchez à aller plus bas en expirant. Encore 2 respirations complètes. Relâchez la tête, laissez le menton se rapprocher de la poitrine pour un meilleur ressenti au niveau de l'étirement de la chaîne postérieure. Bien, on va glisser à 4 pattes de suite. Donc on a les mains sous les épaules comme ceci. Vous avez les genoux sous le bassin. Arrondissez le dos en ramenant le menton vers la poitrine, ici. On creuse au niveau des lombaires, on regarde à l'avant et je souffle. Inspirez avec le dos rond, menton vers la poitrine. Expirez avec le dos creux et le regard vers l'avant. Encore une fois, j'arrondis le dos. Et ensuite, je creuse. Bien, on va commencer tout de suite avec le pointeur. Le pointeur avec le bassin rétroversion. Donc la rétroversion du bassin, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On doit allonger la colonne et chercher à faire cette petite bascule du bassin pour pouvoir avoir le dos le plus droit possible. Une fois qu'on a fait disparaître ce creux au niveau des lombaires, on allonge uniquement le bras droit vers l'avant. Uniquement le bras droit. Revenez, main sous les épaules. Changez de côté, soufflez, allongez le bras gauche loin vers l'avant. Bien, pour l'instant, vous restez concentré uniquement sur votre mouvement. Main sous les épaules, j'inspire. Bras tendus, je souffle. Maintenant, vous allez vous concentrer essentiellement sur la connexion de votre transverse au mouvement. Lorsque le bras va vers l'avant, je dois garder la cage thoracique bien serrée. À chaque expiration, vous serrez votre corset imaginaire de façon à garder la cage thoracique bien serrée. Ce qui veut dire que lorsque je tends le bras vers l'avant, je ne dois pas faire ça. Vous voyez mon creux, vous voyez ma cage thoracique, le centre de mon corps, il est relâché. Je continue en restant concentré là-dessus. Une dernière fois. Poussez les fessiers vers l'arrière, allongez les bras vers l'avant, étirez. On continue en connectant le centre du corps et la chaîne postérieure. Donc, on mobilise les jambes. On revient à 4 pattes. Le haut du corps ne bouge pas. Le bassin, il est encore en rétroversion. C'est parti. Je souffle en allongeant la jambe droite dans le prolongement du corps. Écoutez-moi bien. Ce que je vois souvent, c'est ça. Donc, lorsque je vais super haut, j'active le bas du dos et je relâche au niveau du centre de mon corps. Et c'est pas ce que je cherche à faire. Je dois garder le bassin rétroversion, maintenir le centre engagé et allonger la jambe dans la limite de mon centre engagé. Si je vais plus loin et que je relâche, eh ben, je vais un peu plus bas. On continue. Ensemble, on souffle, on allonge la jambe gauche. Inspirez, revenez à 4 pattes. Soufflez, allongez la jambe droite.
Alors, vu comme ça, pour les personnes qui sont habituées, ça a l'air un peu simple. Mais en restant concentré un peu plus sur son transverse, en remontant sa braguette, vous allez voir que vous allez travailler davantage au niveau de votre transverse, rien qu'en restant focus là-dessus. Bassin toujours rétroversion. Je souffle en allongeant la jambe, quitte à frôler le sol avec la pointe du pied. Et on va au bout de l'extension de la jambe. Une dernière fois à gauche. Je reste toujours concentré sur le placement de mon bassin, mes lombaires. Et là, vous pouvez relâcher le tout. Allongez les bras loin vers l'avant. Maintenant, on combine haut et bas du corps. Ce qui veut dire qu'on va connecter notre centre aux bras et aux jambes. Avec la force de notre transverse, on va solliciter les membres supérieurs et inférieurs. On tend le bras droit vers l'avant et la jambe gauche loin vers l'arrière. On reste ici, on ne bouge pas. Revenez à quatre pattes. On se concentre sur son placement uniquement. J'allonge le bras gauche, j'allonge la jambe droite et je garde encore mon bassin en rétroversion. Inspirez, on est à quatre pattes. Je reste concentré sur mes sensations. Est-ce que j'ai mal au niveau des lombaires? Est-ce que j'ai mal au niveau des poignets? Si c'est le cas, c'est une question de placement du bassin et du centre du corps. Si je repose tout le poids du corps sur les membres qui se trouvent au sol, c'est que j'ai déjà relâché au niveau du transverse. Inspirez. Remontez votre braguette. Rentrez le ventre. Serrez votre corset imaginaire. Choisissez l'image qui vous parle le plus pour maintenir votre position. Encore une dernière à droite et une dernière à gauche. Enchaîne croisé bien sûr. Relâchez le tout, poussez les fessiers vers l'arrière. Donc encore une fois, ça semble simple, mais en restant focus, serrez le corset imaginaire, c'est un peu plus dur. Maintenant, on va solliciter la chaîne latérale, donc activer la taille en mobilisant les membres supérieurs et inférieurs, latéral et le dos. Donc on est à nouveau ici, le bassin encore en rétroversion. 6 fois de suite, je souffle, j'allonge les membres en diagonale vers l'extérieur. J'inspire, je reviens à quatre pattes. On change de côté. J'allonge les membres en diagonale vers l'extérieur lors de l'expiration. Inspirez, on est à quatre pattes. On remonte sa braguette et on expire. Inspirez. Soufflez en restant concentré sur votre placement. Bassin, rétroversion, cage thoracique serrée au maximum. Inspirez à quatre pattes. Remontez votre braguette et on expire en diagonale vers l'extérieur. Poussez les fessiers vers l'arrière, allongez les bras loin vers l'avant. Très bien. Maintenant, on va rester concentré essentiellement sur notre périnée. On va refaire ce même exercice en contractant notre périnée à chaque expiration. 6 fois de suite, c'est parti. Le bassin est en rétroversion et je me concentre sur mon périnée. Je le contracte en expirant. Inspirez, revenez à quatre pattes. Périnée contracté et je souffle fort au sol pour bien activer le diaphragme. Inspirez. Je souffle fort au sol, je contracte mon périnée. Inspirez. Allez au bout de votre expiration et périnée contracté. Donc forcément, je vais souvent répéter les consignes puisqu'on aura tendance à relâcher au niveau du transverse. Inspirez. Remontez votre braguette, gardez le bassin en rétroversion et je reste focus, périnée contracté. Relâchez le tout, poussez les fessiers vers l'arrière, allongez les bras vers l'avant. Maintenant,
Maintenant, on s'allonge sur le ventre. C'est très bien parce qu'on va solliciter les triceps. On va s'allonger de façon à garder le bassin en rétroversion. Vous vous souvenez ce que je vous ai montré en début de séance? Je crois que je suis encore dans le cadre. Alors, les mains sont sous les épaules. Attention à ne pas avoir les coudes vers l'extérieur. On rapproche nos coudes de nos côtes. Donc les côtes se trouvent bien ici. Hop. Donc je les rapproche. Une fois que vous êtes là, les épaules éloignées des oreilles. Et à chaque expiration, vous allez pousser dans les mains tout en rentrant le ventre. En relevant la poitrine. On inspire, la poitrine se trouve au sol. On remonte sa braguette, on allonge la colonne et vous poussez dans les bras en rentrant le ventre, surtout. N'oubliez pas que notre objectif en pilates, c'est de faire partir notre force au niveau du centre du corps pour renforcer le reste du corps. On continue ceci encore 3 fois de suite. Donc là, vous devez remonter encore un peu plus votre braguette en maintenant les omoplates serrées dans le dos. À aucun moment, je dois faire ça. Si je suis ici, c'est que j'ai relâché au niveau du haut du dos. Le grand dorsal reste serré du début jusqu'à la fin du mouvement. On relâche le tout. Et là, à chaque expiration, vous allez relever les jambes cette fois. N'hésitez pas à poser le front sur les avant-bras. Et 6 fois de suite, relevez les jambes en poussant le pubis dans le sol. Inspirez, les pieds frôlent le sol. Poussez le pubis dans le sol et soufflez en relevant les jambes. Encore 2 fois de suite. Une dernière fois, toujours en me concentrant sur le placement de mon bassin. Vous l'avez compris, on va combiner le haut du corps avec le bas du corps. On glisse les mains sous les épaules, on rapproche les coudes de nos côtes. Donc on va renforcer toute la chaîne postérieure. En expirant, je relève la poitrine ainsi que les jambes. Inspirez, posez la poitrine au sol, les jambes également. Soufflez, on relève la poitrine, on maintient les coudes proches des côtes en relevant les membres simultanément. Les jambes. Encore 2 fois de suite. Et là, vous allez rajouter la contraction du périnée. Périnée contracté, épaules loin des oreilles. Inspirez. Périnée contracté, épaules loin des oreilles. Relâchez le tout, poussez les fessiers vers l'arrière. Lentement. Et on allonge les bras loin vers l'avant. Soulagez les lombaires qu'on a bien sollicité. On revient à 4 pattes avec les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. On refait le pointeur en diagonale. Et là, pour le pointeur en diagonale, tout le monde va se concentrer sur la connexion de sa respiration transverse. C'est parti. À chaque expiration, vous êtes ici et vous rentrez le ventre au maximum. On inspire, on est à 4 pattes. Tout le monde se concentre sur la connexion de sa respiration transverse. Inspirez, on est à 4 pattes. Je remonte ma braguette, je rentre le ventre et n'hésitez pas à souffler fort au sol pour bien ressentir davantage au niveau du diaphragme. Donc le diaphragme, c'est le muscle qu'on maintient et qu'on sollicite lorsqu'on souffle fort et qui se trouve juste en dessous, juste sous les coudes. Inspirez. Expirez. Très bien, vous pouvez relâcher le tout une fois que vous avez fait les 6 fois de suite. Allongez les bras loin vers l'avant. J'espère que ça va encore au niveau des poignets. On revient sur le ventre. Et là, pareil. On a le même focus, la connexion de notre respiration au transverse. Donc, 6 fois de suite, à nouveau.
Je vais relever la poitrine en rentrant le ventre et en expirant, poitrine et les jambes. Normalement, en restant focus, transverse, engagé à chaque expiration, vous allez voir que vous aurez encore un peu plus d'amplitude. Grâce à la force de votre transverse, vous pouvez aller plus loin. Inspirez. Il nous en reste encore 3 pareils. Poussez le pubis dans le sol. Rentrez le ventre. Éloignez les épaules des oreilles. Inspirez. Soufflez. Plus que 2 fois de suite. On inspire. On remonte sa braguette en rentrant le ventre, en éloignant bien les épaules des oreilles. Tout le monde va sentir le dos se contracter, les fessiers et même les ischios. Surtout les lombaires. Lentement, poussez les fessiers vers l'arrière. Super lentement. Allongez les bras loin vers l'avant. Bien, on va s'allonger sur le dos. Hydratez-vous si besoin. Donc là, je ne veux pas trop solliciter les poignets. En tout cas, on va les reposer pour ceux qui peut-être ont relâché. Et dans tous les cas, on va ressentir également à ce niveau lorsqu'on reste trop longtemps. Bien, vous êtes ici. Hydratez-vous si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y. Et pendant ça, je vous montre. On garde le bas du dos bien plaqué au sol. Les bras sont en croix au sol. On va souffler en allongeant la jambe droite de façon à bien tendre la jambe et bien activer les quadriceps. La jambe gauche toujours en expirant et on revient en chaise renversée. Maintenant, tous ensemble. On inspire, on est ici. Tout le monde doit avoir le bas du dos au sol. Et je souffle, on allonge la jambe droite, la jambe gauche. Et on revient en chaise renversée. On continue. Restez concentré sur la connexion de votre respiration au mouvement pour commencer. Une fois que vous avez intégré le mouvement, vous pouvez aller plus loin et plus bas en formant un angle de 45 degrés avec le sol. Et je cherche l'extension complète des jambes. Inspirez, revenez en chaise renversée. Soufflez. Poussez le talon vers le plafond ou un peu plus vers le sol. Et en basculant bien le bas du dos au sol. Encore un peu plus loin. Bon, je vais plus loin, mais si vous sentez que vos lombaires se redressent, niet, restez ici ou encore ici. Vous choisissez l'amplitude qui vous permettra de garder le bas du dos en contact avec votre tapis. Ne faites surtout pas ça. Ça sert à rien. J'ai envie de vous dire que là, du coup, vous ne vous aidez plus du centre de votre corps. À la rigueur, mettez un petit coussin. Si vous êtes hyper cambré, mais généralement, même en étant cambré, on doit pouvoir allonger les jambes en relevant les fessiers avec la force de notre centre ici. Niveau supérieur, on a les bras le long des épaules. Donc là, on ne cède plus de la force de nos bras. Uniquement avec la force de notre centre. C'est parti. 6 fois de suite. Je souffle cette fois en contractant mon périnée tout en rentrant le ventre. Soufflez, périnée contracté et je rentre le ventre. Inspirez. Je souffle, périnée contracté et je rentre le ventre. Il vous en reste encore 3 pareils. Périnée contracté, je rentre le ventre. Donc si en remontant votre braguette, ça vous parle le plus, restez focus. Braguette remontée en expirant. Encore 2 fois de suite. On inspire ici. Je remonte ma braguette et je souffle. Une dernière fois. N'hésitez pas à bien tendre les jambes pour bien maintenir la contraction au niveau des quadriceps. Relâchez le tout. Laissez les jambes aller sur le côté droit en gardant le haut du dos au sol. Faites de même de l'autre côté. Ici. Donc on est ici au niveau du dos. On revient ici. Donc là, c'est un exercice que vous allez retenir, qu'on va refaire encore 2 fois de suite. On pose les talons sous les genoux, les bras le long des épaules. Deuxième exercice combiné.
On va monter le bassin vers le plafond dans le but d'activer l'arrière des cuisses, les fessiers et les lombaires. On inspire avec les fessiers qui frôlent le sol. On remonte sa braguette en poussant dans les talons et en rentrant le ventre toujours. Je remonte ma braguette, c'est ici. On inspire, les fessiers frôlent le sol. On rentre le ventre et j'expire ici. Pour aller plus loin, on est ici. Rapprochez les talons des fessiers et en relevant le bassin, vous allez décoller les talons en même temps. Si vous voulez un peu plus de sensation au niveau du grand dorsal, vous pouvez enlacer les doigts sous les fessiers, serrer les omoplates et c'est la même chose. On inspire. Je remonte ma braguette et je souffle en montant le bassin tout en décollant les talons. Inspirez. Je rentre le ventre, je remonte ma braguette et j'expire ici. Une dernière fois pour le plaisir. Relâchez le tout, ramenez les genoux vers la poitrine et on reprend l'exercice précédent. L'exercice précédent, on va rester concentré sur notre périnée. À chaque expiration, vous allez contracter votre périnée. On est là, quel que soit le niveau choisi, ici, ici ou encore ici. Haut du dos relevé, épaules loin des oreilles. 6 fois de suite, je souffle en contractant mon périnée en même temps. Inspirez, revenez en chaise renversée. Soufflez, périnée contracté, je vais un peu plus loin. Donc n'oubliez pas, en contractant votre périnée, vous aidez les muscles profonds à aller vers le haut. Et c'est pareil, à chaque expiration, je contracte mon périnée. Expirez, périnée contracté. Allez au bout de votre expiration avant de plier les jambes. Une dernière fois, je prends une grande inspiration et je souffle, périnée contracté. Donc forcément, le périnée se relâche tout seul lorsque vous inspirez. Glissez les jambes sur le côté droit. Gardez le haut du dos au sol. Et faites de même de l'autre côté. On reprend l'exercice de relevé de bassin pour solliciter et renforcer la chaîne postérieure, nos lombaires, les fessiers, l'arrière des cuisses. Ou pour ceux qui veulent aller plus loin, on a les doigts enlacés en maintenant bien les omoplates serrées dans le dos. Donc vous choisissez votre option. Alors, les jambes sont parallèles, c'est parti. 6 fois de suite, je monte le bassin vers le plafond, je rentre le ventre et pour aller plus loin, je décolle les talons. Inspirez, restez focus ici. Périnée contracté, transverse engagé, les deux en même temps. Surtout, surtout, engagez votre transverse. Donc parfois quand je dis ça, ça ne parle pas vraiment aux gens. Donc c'est juste de remonter votre braguette. Inspirez. On remonte sa braguette en contractant son périnée, le tout en même temps. Encore 3 fois de suite. Et je vais au bout de mon expiration. Plus que 2. On n'oublie pas, périnée contracté et je remonte ma braguette. Une dernière fois, serrez votre corset imaginaire au maximum en contractant votre périnée. On relâche le tout, on ramène les genoux vers la poitrine, les bras en croix, à nouveau basculer les jambes d'un côté et le regard dans l'autre. Bien, pour la troisième série, pour l'exercice, le premier exercice ici, hop, 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 vous allez rester concentré sur les 3 paramètres, les 3. On inspire, on ne bouge pas, on souffle, on remonte sa braguette, on contracte son périnée et on maintient le bassin rétroversion.
Ah ah, donc là c'est pour les personnes qui sont habituées, qui vont pouvoir rester concentrées là-dessus. Autrement, vous gardez juste un focus en tête. Et j'ai envie de vous dire, bassin, rétroversion et remontez votre braguette. C'est le plus important en pilates, pour ne surtout pas vous blesser. On souffle, on glisse le bassin, rétroversion. On inspire, bassin neutre ou toujours en rétroversion. Soufflez, donc vous devez sentir le nombril s'aspirer vers la colonne et le bas du dos s'enfoncer dans votre tapis. On expire, on fait partir notre force ici, on remonte notre braguette, bas du dos au sol, toujours. Et je reviens en chaise renversée. C'est parfait. Glissez les jambes à droite. Et ensuite à gauche. Revenez avec les relevés de bassin. Donc là, on peut aller plus loin. Encore une fois, les bras ici ou bien enlacer les doigts sous les fessiers. Le bassin, il est haut placé. Et là, 3 fois de suite à droite, je vais relever la jambe droite, pointer vers le plafond. Je reviens, j'inspire. Même chose, je relève la jambe droite. Vous pouvez alterner bien sûr, mais je préfère faire 3 coups à droite pour rester focus, bassin, rétroversion, même ici. Hop, bassin, rétroversion, ensuite je pousse en activant bien le transverse. Faites de même de l'autre côté, donc stabilité sur l'autre jambe. Je monte le bassin pour aller plus loin, je suis en appui uniquement sur la pointe des pieds. Et je reviens talon au sol. Il vous en reste 2. Inspirez, montez le bassin, remontez votre braguette, soufflez en allongeant la jambe vers le plafond. C'est pour aller plus loin, n'oubliez pas, sinon vous êtes toujours en relevé de bassin ici, sans relever la jambe. Et donc ici, pour bien équilibrer le travail. Relâchez le tout, ramenez les genoux vers la poitrine. Faites un arc de cercle à droite et ensuite à gauche. Encore une fois à droite. Et à gauche. Donc on va passer à une combinaison que je n'avais pas prévue. Haut du corps. Pour ceux qui m'ont demandé, je crois qu'il n'y a qu'une personne, mais ce n'est pas grave. Ça se trouve, elle a parlé pour plusieurs personnes. On va renforcer les triceps et la poitrine. Quand on sollicite la poitrine, on active également les triceps. Donc c'est pas mal. On va se placer à 4 pattes. N'hésitez pas à vous hydrater pendant que je vous explique le mouvement. Les mains sont sous les épaules. Le bassin, hop, il n'est pas ici, encore une fois. On va rentrer les fesses pour garder le dos le plus droit possible. Le bas du corps ne bouge surtout pas. On glisse les avant-bras vers le sol en ramenant les coudes vers le sol également et vers les genoux. Parfois, ce qu'on fait, c'est ça. Pour ne pas ressentir au niveau des triceps, ben moi je mobilise le bassin. Et comme je veux activer les triceps et bien ressentir à ce niveau, je me focalise essentiellement sur mon placement du bas du corps pour ne pas bouger. Donc attention à ne pas être comme ça non plus. Vous avez vu mes lombaires. On est là. C'est parti. 6 fois de suite. On souffle durant tout le mouvement. On inspire. On a les bras tendus. Restez concentrés sur votre placement. Le bassin rétroversion. Inspirez, bras tendus. Je reste concentré encore sur mon placement. Bassin toujours en rétroversion. Il vous en reste 3 pareils. Bassin toujours en rétroversion. Plus que 2. Une dernière fois, je me focalise encore sur mon placement. Très bien, relâchez le tout, allongez les bras vers l'avant. Bien, tout le monde a ressenti au niveau des triceps. Pouce, pouce et cœur. Envoyez-moi les pouces et les cœurs. On n'est que 25. Eh bien, dis donc, il y en a plein qui sont partis. Ça se trouve, celle qui m'a demandé les triceps, elle est déjà partie aussi. Bien, on écarte les bras. On est ici. Les bras plus larges que les épaules. Les genoux se trouvent bien sous le bassin. Donc là, on va activer la poitrine. La poitrine va vers le sol et les fessiers restent haut placés.
inspire, on ne bouge pas. Et on souffle durant tout le mouvement. Inspirez, ne bougez pas. Rentrez le ventre, soufflez. Inspirez sans bouger. Fessiers haut placés, bassin toujours en rétroversion. Une dernière fois et ensuite vous pouvez relâcher et je passe au niveau supérieur. Niveau 2. On a les mains sous les épaules comme ceci. On maintient le bassin en rétroversion et là, cette fois, on va aller toucher le sol avec le bout du nez ou encore le menton. Cette fois, vous entraînez votre bassin dans le mouvement. Attention à ne pas faire ça. Vous voyez ce creux encore au niveau de mes lombaires? Il ne doit pas apparaître. C'est avec la force de mon transverse que je dois pouvoir activer les triceps. C'est parti et parfait. Pareil, 6 fois de suite, on souffle en mobilisant les bras et en connectant bien notre transverse au mouvement. Plus que 3 fois de suite, soufflez en remontant votre braguette. Inspirez, on reste en position initiale. On remonte sa braguette et on souffle. Vous pouvez relâcher le tout, allonger les bras vers l'avant et rester ici. Niveau supérieur pour activer la poitrine et également les triceps. En position initiale, vous avez les fessiers en contact avec les talons et les bras plus larges que vos épaules. On inspire dans cette position. On entraîne son bassin dans le mouvement et je souffle, poitrine vers le sol. Je laisse volontairement les fessiers haut placés pour ne pas avoir à reposer tout le poids du buste sur les bras. Autrement, j'allonge les bras encore un peu plus vers l'avant et je souffle en glissant la poitrine vers le sol, ainsi que mon bassin. Vous avez 3 niveaux de difficulté. Bras tendus vers l'avant et j'entraîne ma poitrine dans mon mouvement lors de l'expiration. Une dernière fois. Relâchez le tout, poussez les fessiers vers l'arrière, allongez les bras vers l'avant. J'espère que ça va au niveau des poignets. Comme ce sont 2 exercices où on sollicite un peu les poignets, on va combiner avec le gainage, ce qui est très important en pilates. Allongez-vous sous le ventre, posez les coudes sous les épaules. Les habitués connaissent qu'il y a 2 voire 3 niveaux de difficulté. Le premier niveau de difficulté, vous êtes là, les genoux derrière la ligne du bassin et tout le monde rentre les fesses pour faire disparaître le creux. On y va. 6 fois de suite, je souffle fort au sol en rentrant le ventre. Je vous montre tout de suite le niveau 2. On souffle en allongeant les jambes, toujours en gardant le bassin rétroversion. Niveau 3, le départ et les jambes tendues. Je souffle en dirigeant le genou vers l'extérieur. On inspire, on regarde le bassin rétroversion, jambes allongées. On souffle, genou vers l'extérieur. Relâchez le tout, poussez les fessiers vers l'arrière, allongez les bras vers l'avant. On revient avec l'exercice des triceps. 6 fois de suite, on expire en contractant son périnée cette fois. On y va. Bras tendus, genoux sous le bassin qui ne bouge pas. Niveau 1, tout le monde, périnée contracté, je souffle. Inspirez. Périnée contracté, je souffle en remontant bien ma braguette et en contractant bien mon périnée. Niveau 2, même chose, et j'expire toujours en contractant mon périnée. Inspirez, il se relâche tout seul. Expirez, périnée contracté. Inspirez. Il vous en reste encore 2 pareils. Une dernière fois, avec l'option qui vous convient. Donc je reviens avec le niveau 1. Relâchez le tout, bras tendus vers l'avant, étirez. On passe aux pompes. Les bras plus larges que les épaules. 6 fois de suite.
Et c'est la même chose. Je vais augmenter en termes de niveau de difficulté. Vous choisissez celui qui vous convient. On y va. Poitrine vers le sol, fessiers haut placés et je souffle durant tout le mouvement. Pour aller plus loin, mes fessiers sont vers l'arrière en inspirant et je souffle en dirigeant les coudes vers l'extérieur. Encore plus loin, donc les bras sont tendus loin vers l'avant, j'inspire. Les coudes vont loin vers l'extérieur, la poitrine va vers le sol et je souffle. Encore. Inspirez, vous êtes ici. Remontez votre braguette, expirez. Plus que 2 fois de suite. Une dernière. Et tout le monde, focus, périnée contracté. Relâchez le tout. Ouvrez la poitrine, étirez si besoin. On se replace en gainage. On refait ça. Vous choisissez le niveau qui vous convient. 1, 2 ou 3. Et pareil, on souffle en contractant son périnée. On y va. Genoux au sol ou pointe de pied. Vous soufflez, périnée contracté. On inspire, genoux au sol. Ensemble, on souffle en contractant notre périnée. Inspirez. Périnée contracté, j'expire. Plus que 2 fois de suite, en n'oubliant pas de garder le bassin rétroversion, même si je cherche à contracter mon périnée pour aider les muscles profonds à aller vers le haut. Relâchez le tout, allongez les bras loin vers l'avant. Très bien. On refait ça. Triceps, pompe et gainage. Dernière série. Et là, les 3 paramètres connectés. Respiration, placement et périnée. On y va. Triceps, mains sous les épaules. On inspire sans bouger. Tout le monde ensemble. Bassin rétroversion. Je rentre le ventre. Et je contracte mon périnée, le tout en même temps. Inspirez sans bouger. On remonte sa braguette et on souffle maintenant, on rentre le ventre. Plus que 4 fois de suite, avec l'option qui vous convient. Inspirez. Périnée contracté, transverse engagé et je souffle durant tout le mouvement. Il vous en reste 2. Allez au bout de votre expiration pour bien remonter votre braguette. Une dernière. Relâchez, poussez les fessiers. On passe aux pompes. 3e, dernière série, 6 fois de suite avec le niveau qui vous convient. On souffle, on y va. La poitrine va vers le sol, les coudes vont vers l'extérieur. On inspire, fessiers en contact avec les talons. On souffle, le bassin est en rétroversion. Les fessiers restent haut placés et la poitrine va vers le sol. Encore plus loin, les bras sont loin vers l'avant. Et on transfère tout le poids du buste sur les bras. On contrôle le mouvement avec la force de notre centre. Encore une fois. Très bien. On se place à nouveau en gainage et à nouveau 6 respirations complètes, 6 fois de suite. On choisit notre niveau de difficulté et c'est parti. Le bassin et la rétroversion. Ensemble, je veux que tout le monde souffle fort au sol en rentrant le ventre pour bien ressentir les muscles profonds des abdominaux, du moins pour avoir un meilleur ressenti. Inspirez. Je souffle fort au sol, je remonte ma braguette, je maintiens mon bassin rétroversion et je contracte mon périnée, c'est parfait. Si vous avez intégré tout ceci, vous pouvez souffler en relevant les genoux, rajouter une petite difficulté. Inspirez, genoux au sol.
Maintenez le bassin rétroversion, soufflez, gardez les fessiers rentrés en relevant les genoux. Encore 2 fois de suite pour le plaisir. Soufflez fort au sol en remontant votre braguette à nouveau et en rentrant bien le ventre. Choisissez toujours l'image qui vous parle le plus. Relâchez le tout, revenez sur le dos, on termine juste avec un exercice, les sit-ups. Hop. Les bras relâchés, les jambes bien allongées, comme ceci. Donc les sit-ups, ça va être très efficace pour vous si vous faites du renforcement musculaire pour travailler les abdos. Donc là, avec la force de notre transverse, vous allez pousser les lombaires dans le sol en rentrant le ventre. Inspirez, vous voyez que le bassin il est neutre. Le centre de mon corps il est relâché. Soufflez en poussant les lombaires dans le sol et en remontant votre braguette. Bien. Maintenant, vous allez attraper la jambe droite, enlacer les doigts à l'arrière et vous redressez avec l'aide de cette jambe. On relâche le tout et on incline le buste vers l'avant. On laisse glisser les mains le long des cuisses et on glisse vers le sol. Yes, je suis encore dans le cadre. Bras tendus vers l'arrière, on inspire. Basculez les lombaires dans le sol, attrapez la jambe gauche et on souffle, on s'auto-grandit. On est ici. Écoutez-moi bien, vous choisissez votre niveau de difficulté, mais c'est toujours le même processus. On fait une bascule des lombaires dans le sol, niveau 2, élan des bras, et je me redresse. Mais ce n'est uniquement lorsque j'aurai posé le bas du dos au sol que je vais pouvoir me redresser, compris? Dernier niveau, vous avez les mains sous les cuisses, on remonte sa braguette, on pousse les lombaires dans le sol, et je me redresse. Voilà. Vous avez tout compris, vous choisissez votre niveau de difficulté et il nous en reste encore 3. Inspirez, soufflez en remontant votre braguette, même à la descente ici. Inspirez sans bouger. Soufflez, basculez les lombaires dans le sol, élan des bras, je m'auto-grandis et je relâche. Inspirez, on remonte sa braguette, les mains glissent le long des cuisses. Dernier niveau, les mains restent sous les cuisses. Bascule les lombaires, je remonte ma braguette, je m'auto-grandis. Et vous pouvez relâcher le tout. Très bien, vous venez en face à moi, plante de pieds face à face, comme ceci. Faites un arc de cercle de la tête lentement vers la droite. Et également de même vers la gauche. Parfait. Dites oui avec la tête. Et ensuite non avec la tête. On attrape le sommet du crâne avec la main droite. Vous pouvez abaisser l'épaule gauche et regarder vers l'aisselle. On change de côté, attrapez le sommet du crâne avec la main droite. On abaisse l'épaule côté gauche. Attrapez les épaules, faites un arc de cercle vers l'avant, vers l'arrière, encore vers l'avant et vers l'arrière. Très bien, enlacez les doigts comme ceci, gardez les paumes de main en contact, faites dans un sens et puis dans l'autre. Bien, allongez la jambe droite sur le côté droit, non, jambe droite c'est ici. Main gauche sous l'épaule, montez le bassin et regardez vers le sol, la main qui se trouve au sol tout simplement pour étirer les fléchisseurs de hanche. On revient, on fait de même de l'autre côté. Vous pliez la jambe gauche. Vous pliez la jambe droite. Et vous allongez la jambe gauche. L'habitude de travailler en miroir, en court, et juste dans le même sens que vous. On monte le bassin et regardez bien la main qui se trouve au sol. Restez encore 5 petites secondes dans cette position pour bien étirer la chaîne latérale. Le psoas. Également, revenez ici.
Attrapez vos chevilles, arrondissez le dos en inspirant. Éloignez les épaules des oreilles, expirez. Encore une fois, dos rond, on inspire. Buste droit, on expire. Très bien, allongez les bras vers l'avant, vers le plafond. Tirez les coudes, le coude droit vers les côtes pour bien sentir l'étirement au niveau des triceps côté gauche. Faites de même de l'autre côté. Très bien, bras tendus vers le plafond. Inclinez le buste à droite, à gauche. Et vous pouvez relâcher le tout. Très bien, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne semaine, bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous lundi midi 15 pour votre cours de cuisse abdos fessiers. On va juste changer de 15 petites minutes pour que je sois un peu plus efficace et moins dans le speed pour vous coacher, en tout cas pour votre séance. Je vous embrasse et je vous dis du coup à nouveau, prenez soin de vous. À bientôt, c'était Cheryl Fitness Coach Instagram. Allez, bisous tout le monde.